Alors, Matthieu 13, on a parlé beaucoup de cela, on parle encore du royaume des cieux. Et on veut se rappeler, le royaume des cieux est représenté par Jésus ici avec des illustrations un peu de la vie de tous les jours, en similarité. Alors, on parle de ressemblance, de similarité, pour qu'on puisse mieux comprendre et faire des liens. On a vu à date, la première parabole, comment le royaume des cieux, ou l'œuvre de Dieu, c'est comme un semeur qui va aller semer. Le semeur, il veut avoir du fruit. Il va aller semer. Dieu veut qu'il y ait du fruit. Il nous demande d'aller semer. Et il va y avoir des réactions différentes à la parole de Dieu ou du fruit différent. On a vu aussi l'autre parabole avec l'ivraie et le blé. On a vu comment un homme, ou comme Dieu sème, Dieu a une bonne semence, comme les enfants du royaume, mais un ennemi vient. Regarde avec moi au chapitre 13, s'il te plaît. Dans la phrase, on peut réfléchir. Verset 25, ça nous dit « Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint qui sema de l'ivraie parmi le blé. » Alors, on ne fait pas un jeu de mots, mais justement, peut-être que nous, les êtres humains, on dort un peu et on laisse le diable faire beaucoup de choses, plutôt que nous, d'être alerte, avertis, puis d'essayer d'agir pour semer la parole de Dieu, pour être les témoins qu'on doit être. Mais un homme sème une bonne semence dans son champ, l'ennemi vint et lui-même sème la semence qui sont les gens qui sont les enfants du malin. Alors, on a vu la semaine passée le grain de moutarde qui pousse de façon extraordinaire. Les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et cette parabole-là est la seconde après le levain. C'est le levain qui fait lever toute la pâte. Peut-être justement, disons, une chose qui se présente, une organisation qui se présente, mais qui est remplie de faux et qui est comme, qui est là, qui est devant nous qu'on peut voir, mais qui est remplie de choses démoniaques, de faux, de mensonges et qui est partout sur la terre, qui prend de l'expansion. C'est devant nos yeux, comme l'Église catholique romaine, comme d'autres organisations religieuses, mais qui sont loin de la parole de Dieu. Alors, on va continuer à lire, on va regarder 2 ou 3 autres paraboles. Nous serions au verset 44. 44. Alors, on a vu l'explication de la parabole de l'ivraie du champ, verset 44. Et ici, remarque les phrases, ou les mots, excuse-moi. Le royaume des cieux est encore semblable. OK, on a le royaume des cieux, donc l'œuvre de Dieu, ce qui se passe du point de vue spirituel, qu'on ne voit pas avec nos yeux humains, mais c'est ce qui se passe dans la réalité des choses. L'être humain a une âme, un esprit. Il y a des choses qu'on ne voit pas, comme les anges, les démons. Il y a l'âme de l'être humain qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Mais les gens ont une âme, ils ont un esprit. Alors, le royaume des cieux, l'œuvre de Dieu autour de nous, est encore semblable. Il ne dit pas le royaume des cieux est semblable. Il dit le royaume des cieux est encore semblable. Donc, à date, on a vu les semeurs, on a vu justement le grain, on a vu le levain. Mais là, ici, c'est comme présenté un peu différemment. Et on va voir, c'est peut-être comme une autre chose que l'on peut remarquer autour de nous. Le royaume des cieux est encore semblable. Donc, si on le regarde d'un autre aspect peut-être, qu'est-ce qu'on voit de différent? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache. Et dans sa joie, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Il achète ce champ-là. En réalité, Jésus ne donne pas l'explication. L'explication n'est pas mentionnée dans les écrits de Dieu concernant cette parabole-là. On la lit, on réfléchit, mais il y a cela. Si je lis la suivante,
Parce que garde en tête, l'autre fois, on a vu que les deux paraboles, comme le grain de moutarde et le levain qui fait lever toute la pâte, parlent peut-être de la même chose, avec quelques différences. Ici, il y a deux paraboles qui se suivent. Peut-être qu'elles parlent de la même chose avec quelques petites différences. La suivante, donc, on te dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et a acheté cette perle-là. Certainement, dans les deux cas, on parle d'acheter. On parle d'acheter dans les deux cas. Donc, encore là aussi, cette parabole-là n'est pas expliquée dans les Écritures. C'est écrit, on lit, on réfléchit. Alors, si tu regardes différentes choses, tu vas peut-être des fois entendre des gens dire comme ces paraboles-là nous parlent de l'importance, comment nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, on doit être prêt à tout donner, on doit être prêt à tout supporter, on doit être prêt à vraiment voir la valeur, puis se donner là pour l'œuvre de Dieu, et des choses un peu similaires à cela. Comme si on te parle des disciples de Jésus-Christ ici, quelqu'un qui serait un disciple. La valeur du royaume et comment tu es prêt à tout donner pour le royaume, et ainsi de suite. Mais je pense qu'on peut considérer d'autres choses ici. Pourquoi? Parce que on a toutes les paraboles avant qu'on a lues. Et tu te rappelles, on avait réalisé que avant les oiseaux du ciel, dans la première parabole, ça se rapporte aux démons puis au diable. C'est possible que dans la seconde parabole, concernant le grain de moutarde, les oiseaux sont aussi en rapport avec le démon et le diable et les démons. Mais ici, on te parle d'un champ. On te parle d'un champ, un trésor caché dans un champ. C'est quoi le champ? C'est quoi le champ au juste? Est-ce que le champ représente quelque chose? Dans la parabole juste avant cela, de l'ivraie et du blé, si tu regardes avec moi au verset 37, Jésus nous explique et il va en détail. Au verset 37, il répondit et leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. » Alors, dans la parabole de l'ivraie et du blé, le champ représente le monde. Est-ce qu'il est possible que dans cette parabole-ci, le champ représente aussi le monde? Donc, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans le monde. Est-ce qu'il est possible qu'on parle de cela? Possible. Les deux paraboles ont quelque chose de très similaire. Je l'ai mentionné tantôt, les deux paraboles nous parlent d'acheter. Acheter quelque chose parce que cela a une valeur. Est-ce que moi et toi, on peut acheter le salut? Non, on ne peut pas faire cela. Est-ce qu'on peut acheter le pardon de nos péchés? Est-ce qu'on peut acheter notre âme? On ne peut pas faire cela. Mais, tu connais la Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a achetés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rachetés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour notre âme? Oui. Jésus a payé la rançon pour notre âme. Dieu a payé la rançon pour notre âme. Est-ce qu'il est possible que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est le royaume des cieux est encore semblable à un trésor, nos âmes, caché dans le monde, qu'un homme, Dieu, a trouvé et qui, dans sa joie, il a donné son Fils pour acheter notre âme, pour racheter notre âme du monde. Je sais qu'il y a un verset dans la Bible qu'on ne connaît pas beaucoup, Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce qu'ici, Jésus parle de choses similaires? Imagées. Et c'est là qu'il se répète. Moi, je crois que la seconde parabole, verset 45, la perle, je pense que ce serait de la même chose. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il s'en va et vend tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je pense que les deux paraboles parlent de choses similaires, mais je pense qu'il est possible de voir ici à quel point Dieu voit une valeur sur ton âme. Dieu a vu une valeur sur notre âme et Dieu a été prêt à donner ce qu'il avait d'une très grande valeur, son Fils.
pour que nous, on puisse être rachetés et être délivrés du jugement et avoir la vie éternelle. Je ne peux pas dire pour sûr que c'est ça l'explication, mais je pense qu'il y a de la réflexion à être faite. Parce qu'il ne parle pas à un chrétien qui paye pour acheter quelque chose. Je ne suis pas sûr. Mais il est possible qu'ici, on nous parle de la valeur. Je veux te faire remarquer, si tu avances avec moi dans l'Épître de Pierre, on a plus qu'une fois lu ce passage-là, mais allons le lire. Alors, l'Épître de Pierre au chapitre 1. Bon, je vais l'avoir. 1 Pierre chapitre 1, page 329. Je vais débuter au verset 18. Ensuite, il va nous rester la dernière parabole, puis on a terminé. Mais verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu? Ces vérités-là, justement. Verset 18 en 1 Pierre chapitre 1. Sachant que vous avez été rachetés. Achetés, rachetés, c'est la même réalité là. C'est un mot qui est présenté différemment. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères. Avant, on vivait étant contrôlé par le péché, mais on a été rachetés de cela. Pas par des choses périssables. On n'a pas été acheté avec des choses qui peuvent périr ou être détruites, comme l'argent et l'or. Non, on a été acheté par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, d'une grande valeur. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. À cause de vous. La Bible nous dit que Dieu a été prêt à payer le gros prix pour que ton âme puisse être délivrée du jugement et délivrée de l'esclavage du péché. Ça, c'est quelque chose qui est réel et biblique. Je ne suis pas sûr si Jésus parle de cela, mais je sais que Dieu a fait cela. Recule dans Colossiens, avant de revenir en Matthieu, puis terminer, mais Colossiens chapitre 1, le passage qu'on a mémorisé le mois passé, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La même chose. Colossiens chapitre 1, page 284, le verset 12, s'il te plaît. On nous dit au verset 12 qu'on devrait rendre grâce ou remercier le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, des sauvés dans la lumière, la maison de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, le diable et ses mensonges. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Spirituellement, on est dans le royaume du Fils déjà. Pas physiquement, mais spirituellement. En qui nous avons la rédemption. Ça, c'est un mot biblique pour dire le rachat. En qui on a le rachat par son sang. On a la rémission. Ça, c'est un autre mot biblique pour dire que nos péchés sont pardonnés ou remis. La dette, elle est remise. Alors, par le sang de Jésus, on a été acheté ou racheté. La rançon a été payée par Dieu, par Jésus. On a nos péchés couverts à cause de la mort et le sacrifice sanglant de Jésus. Si on choisit de demander à Jésus d'être notre sauveur, c'est là, c'est disponible. Mais tu dois choisir de parler avec Jésus comme en prière, lui confesser tes péchés, lui dire que tu crois en lui et lui demander d'être ton sauveur. Matthieu chapitre 13. Donc, rappelons-nous, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Dieu qui voit la valeur, peut-être, d'une âme et qui a donné son Fils pour qu'on soit sauvé. Dieu qui voit la valeur et qui a donné ce qu'il avait de plus cher, qu'il a donné son Fils pour qu'on soit sauvé. La dernière parabole au verset 47 en Matthieu 13, elle est en réalité assez facile aussi à considérer. Et Jésus mentionne un peu d'explication par la suite, mais on va nous parler de, justement, comme des pêcheurs qui font la pêche. On te dit au verset 47, le royaume des cieux est encore semblable. Comme je dis, pour moi, la phrase « encore semblable » signifie que
on le regarde d'une autre façon. Pas juste comment on sème la parole, mais comment Dieu agit, puis là, qu'est-ce qui s'en vient? Le royaume des cieux est encore semblable. L'œuvre de Dieu est encore semblable à un filet qui étant jeté dans la mer, ramasse toutes sortes de choses. Alors nous, on pêche pour le plaisir avec une canne à pêche, mais quand c'est de la pêche commerciale, on utilise des filets. Et oui, il y a des fois des pêcheurs qui utilisent des filets aussi, mais commercialement parlant, on utilise des filets pour attraper plus de poissons. Donc on jette un filet à la mer, et là on ramène le filet vers le bateau. Et qu'est-ce qui arrive? Le filet ramasse plusieurs choses. Plusieurs choses. Vous serez surpris de savoir ce qu'il y a dans l'océan ou dans les mers ou dans les rivières. Mais il ramasse plusieurs choses. Alors quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans leur vaisseau. Et ils jettent ce qui ne vaut rien. Une vieille chaussure, on ne peut pas vendre cela. Des choses jetées dans la rivière ou quoi que ce soit, un vieux morceau de bois, ça ne sert à rien. Mais un poisson qu'on vient de prendre au filet, on peut le vendre chez le poissonnier ou quoi que ce soit. Alors, et là, Jésus nous aide et explique un peu, verset 49, ça c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il en sera de même à la fin du monde. Alors tu vois, là on est rendu où on parle de la fin des temps, là. Le chapitre 13 nous parle pas seulement de l'œuvre de Dieu, mais ça nous emmène jusqu'à la fin des temps, quand c'est le temps du jugement et la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront. En passant, c'est très similaire à la parabole de l'ivraie. Tu peux aller lire, justement, ça te mentionne que, justement, les anges, c'est les moissonneurs. Juste à côté, verset 39. Les moissonneurs sont les anges. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les méchants et les séparent du milieu des justes. Et ils vont jeter les méchants dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ça, c'est très similaire à ce qu'on a lu. Tu peux regarder au verset 40, 41, 42. Quand on amasse l'ivraie, on la brûle dans le feu. Le Fils de l'homme va envoyer ses anges. Ils vont ôter de son royaume tous les scandales et ceux qui feront l'iniquité, ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc le monde est averti que Dieu a une fournaise ardente. Aujourd'hui, peut-être, ça serait intéressant une fournaise ardente, il fait froid. Mais c'est plus que chaud. Ça tue, ça détruit. C'est pas plaisant du tout, là, sérieusement. Mais ils vont jeter les méchants dans la fournaise ardente, comme la prison de Dieu, le pénitencier de Dieu. Les méchants sont jetés dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ils vont séparer les méchants, les enfants du diable, les filles du diable, et ils vont les jeter dans la fournaise ardente. C'est le juste jugement de Dieu, où les gens reçoivent la juste punition pour la rébellion et la désobéissance et la méchanceté qu'ils ont fait pendant toute leur vie ou pendant leur vie. Alors, quand on lit cela, on voit aussi au verset 49, « Il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront et sépareront les méchants du milieu du juste, ou des justes, excusez-moi, du milieu des justes. » Ce qui se produit, c'est que des fois, les gens vont dire « Ah oui, pasteur, ça c'est vrai, tu sais, comme mes voisins, c'est des méchants. Tu sais, comme les gens au gouvernement, c'est des méchants. Tu sais, comme les gens avec qui je travaille, c'est des méchants. Mais moi, je suis un juste. Moi, je suis un juste, pasteur. Moi, je suis une bonne personne, pasteur. Ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est eux, pasteur. C'est eux qui font le mal. » Quand on nous dit qu'on va séparer les méchants du milieu des justes, il faut réaliser qu'en réalité, l'être humain devant Dieu, il est injuste. Il est injuste. Lorsque tu regardes dans Romains chapitre 3, puis on va terminer, mais lorsque tu regardes dans Romains chapitre 3, on nous dit très clairement, Romains chapitre 3, page 215, verset 10, que tu connais probablement très bien, mais Dieu nous dit très clairement, au verset 10 du chapitre 3, à la page 215, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste,
Non, pas même un seul. Donc, tu ne peux pas penser que tu es injuste. Tu ne peux pas décider de croire que toi, tu es juste. Dieu dit clairement qu'il n'y en a point de juste. Pas seulement il n'y a point de juste, si tu regardes l'autre côté de la page, au verset 23, Dieu est très clair qu'il n'y a point de distinction ou de différence puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu ou sa maison ou son ciel parce que tu as fait des péchés. Oui, peut-être l'autre en a fait des pires que toi, mais tu as péché et tu es injuste et tu ne peux pas par toi-même te sauver. Tu continues d'avancer en Romains. 2 dernières choses avant de terminer. Chapitre 5. Chapitre 5, page 2, 1, 8. Tu vas remarquer que Dieu dit que la justice, c'est un cadeau de Dieu. Il n'y a point de juste, mais Dieu peut te donner sa justice. Dieu peut te justifier. La justice, c'est un cadeau, un don, comme la vie éternelle. On ne travaille pas afin d'obtenir la vie éternelle, on ne travaille pas afin de devenir juste devant Dieu. Alors, Romains chapitre 5, verset 17, on te mentionne, « Car si par le péché d'un seul, comme Adam, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, de la faveur et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ? » Tu dois recevoir la grâce et le don de la justice. Verset 18. « Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, celle de Jésus, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. La vie éternelle est un don, la justice est un don. Alors, quand tu lis cela, les méchants voyant la fournaise ardente, ça implique tous les êtres humains. La différence, c'est qu'il y a des êtres humains qui réalisent leurs conditions, qui se détournent du péché, qui demandent pardon à Jésus, qui placent leur confiance en Jésus, qui reçoivent Jésus comme leur sauveur, et Jésus leur donne la justice et la vie éternelle. Ce n'est pas leurs actions, leurs œuvres. Ils ont reçu le cadeau de la justice. La dernière chose, Romains chapitre 10, puis on termine. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, on nous mentionne aussi la réalité d'obtenir la justice. On te mentionne au verset 9, on te parle de la parole de la foi à la fin du verset 8, mais verset 9, on te dit, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi il est mort? Il a payé la rançon. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui sait si tu crois dans ton cœur? Jésus. Moi, je ne peux pas voir ton cœur. Aucun être humain ne peut voir ton cœur, mais le royaume des cieux, Dieu voit ton cœur. Alors, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, « Car on croit du cœur pour obtenir la justice, et l'on fait confession de la bouche pour le salut. » La justice vient parce qu'on a cru dans le cœur et on a demandé de notre bouche. C'est ce que Dieu demande de nous. Alors, on va terminer ici, mais c'est là qu'on doit se rappeler ce matin. En réalité, Dieu a payé la rançon pour ton âme. Dieu t'a sauvé. Réjouis-toi. Tu dois choisir d'espérer en Jésus. Mais si tu as déjà choisi d'espérer en Jésus, réjouis-toi que Jésus a payé la rançon pour ton âme, que tu n'iras pas dans le feu éternel et qu'il a présentement un plan pour toi pour t'aider pendant ta vie. Il veut t'utiliser pour rejoindre les gens autour de toi avec le message de l'Évangile. Si tu n'as pas encore décidé de demander le don de la justice ou le don de la vie éternelle, n'attends pas. Il faut demander à Jésus le pardon et la vie éternelle. On va prier. Père, on veut te remercier et te célébrer pour